J'ai noté le champ lexical, laxisme, passoire, tout circule sans problème. Bon, les agents pénitentiaires qui font un travail vraiment important, que vous n'avez pas souligné, c'est un peu dommage d'ailleurs de ne pas souligner leur travail, leur courage. Surtout, ils ont perdu de leurs camarades dans la ville. Ça mériterait un petit peu plus d'union nationale, pour un mot que vous comprenez normalement. Et vous n'êtes pas au rendez-vous de cette union nationale, alors que je constate que les sénateurs du RN du Sénat ont soutenu et de ce texte et l'efficacité de ces mesures, les saluant d'ailleurs de leurs souhaits. Donc j'espère que dans le débat que nous aurons, ce ne sera pas un débat politicien comme malheureusement on vient d'avoir, mais ce sera un débat de soutien pour les agents pénitentiaires qui aujourd'hui doivent être un peu blessés de vos prises de position. Il ne suffit pas de leur apporter des chocolats pour le jour de Nouvel An, comme j'ai pu le voir dans les remontées de visites pénitentiaires, c'est aussi les soutenir quand on est en débat public et qu'on a devant soi à prendre ses responsabilités. Et là, je voudrais simplement dire à M. Gillet que quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'avais écrit à tous les maires du Rassemblement national pour qu'ils puissent nous offrir un terrain pour construire des centres de rétention administratifs. Et vous savez quoi, il n'y en a aucun qui m'a répondu positivement. Même j'ai même une lettre de maire de Fréjus m'expliquant que le centre de rétention administrative ne devait pas se faire chez nous. Alors moi, je veux dire, j'ai regardé un petit peu dans les places de prison, parce que c'est une question que vous posez, évidemment. Le plan sera construit. Encore faut-il qu'il ne faut pas faire tomber les gouvernements dans ces cas-là pour que les travaux puissent quand même avancer. Mais ils vont évidemment continuer, puisque 6500 places ont été construites par mes prédécesseurs, et j'aurai l'occasion le mois prochain de pouvoir dire qu'effectivement, nous tiendrons la construction des places de prison. On manque de terrain. Alors vous connaissez notamment à Hénin-Beaumont, et on a écrit 2 fois Monsieur le maire, mais je ne pense pas avoir eu de réponse sur des terrains possibles pour construire une place de prison. On a Monsieur le maire de Fréjus, si vous le connaissez, n'hésitez pas à leur dire qu'on peut être croyant et pratiquant, c'est-à-dire aussi nous adresser des terrains pour construire des places de prison. Donc voilà, si vous connaissez des maires du Rassemblement national qui veulent construire des prisons, voilà, on est très heureux de pouvoir avoir ces terrains, puisque non mais c'est important. C'est important que vos électeurs entendent aussi une chose, mais c'est pas très grave, on a le droit d'en discuter. C'est difficile d'obtenir une place des constructions de places de prison, on est bien d'accord, mais maintenant vous êtes en responsabilité. On aimerait que les élus du Rassemblement national nous proposent aussi, au moins une fois, peut-être une ville, nous propose un lieu pour construire une prison. Parce que c'est comme d'habitude, vous le dites ici à Paris, et vous ne le faites pas. D'ailleurs, je constate que les débats qui sont évoqués tout à l'heure, Mme Leroux l'a évoqué, le fait que vous vouliez priver nos enquêteurs et nos magistrats de moyens pour lutter contre les messages cryptés, c'est le même débat qu'on a eu sur le séparatisme. Il faut lutter contre l'islamisme radical, et à la fin, vous n'avez pas voté la loi séparatisme. On aura l'occasion de voir à la fin qui votera quel texte et quelle disposition de texte pour protéger les Français. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Oui, très rapidement, Michael Taverne. Bien sûr que, je vous confirme, un des grands chantiers, c'est la filière investigation. Et je ferai des propositions au printemps, précisément, qui sont très concrètes, pour faire en sorte qu'on puisse relancer cette filière d'investigation. Donc je ne nie pas les problèmes, je les affronte et je ferai des propositions précises. Voilà. Pour ce qui concerne Sandra Rigol, pardon, sur le terrorisme, pourquoi est-ce que nous avons eu précisément des résultats? C'est parce que l'État a changé son organisation. Il y a un PNAT, il y aura un PNACO, spécialisation de la chaîne judiciaire, et il y a un état-major qui associe les services de renseignement et les services d'enquête. Et ça, c'est radicalement différent que lorsque on a un État qui fonctionne en silo. C'est le fonctionnement en silo qui rend l'État totalement inopérant.